Proche. Alors, êtes-vous pour ou contre le Black Friday? Dans cet épisode, on va pouvoir en discuter avec mon cher acolyte Mathieu. Et on lui dit bonjour, évidemment, bonjour à tous et bonjour à Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Bonjour à tous, bonjour Gary. Écoute, je vais très très bien, je te remercie. Et toi, comment ça va? Ça va? Super! Et mon micro marche bien, normalement, et ça, c'est bon. On est en progression. La petite dédicace, c'est parce que Gary, dans notre épisode avec Christophe, vous avez dû d'ailleurs, vous avez peut-être pas compris pourquoi, mais au moment de l'enregistrement de ce podcast, ce qui s'est passé, c'est que moi et Christophe, on était incapables d'entendre ce que Gary nous disait. Sans doute parce qu'il était en train d'uploader le podcast, ce qui fait que ça donne une scène surréaliste quand vous écoutez le podcast, là où on dit on t'entend pas Gary, alors qu'en fait on l'entend très bien. C'est Très ça, bizarre. et merci à vous, parce que vous avez été très nombreux à regarder l'épisode avec Christophe. Ça a pété les scores sur YouTube et sur Spotify aussi. Et maintenant, on a deux nouvelles lignes un peu sur Spotify. On les écoute d'Australie et du Luxembourg. Et ça, c'est merveilleux. Yeah. Yeah. Et merci à Christophe aussi Oui, d'avoir merci à pris de son Christophe. temps pour passer du temps avec nous. C'était vraiment cool. C'est ça, on est même en train de voir en backstage pour faire un épisode 2 en 2025 d'ailleurs. Avec un micro qui marche. Exactement, surtout ça. Yes. Donc la question du jour, êtes-vous pour ou contre le Black Friday? Et êtes-vous pour ou contre les offres promotionnelles en quelque sorte? C'est ça. C'est là-dessus qu'on devrait débattre, sauf si ça part dans tous les sens. Comme vous avez l'habitude depuis maintes et maintes épisodes. Ouais, d'ailleurs, épisode 25 là, c'est ça? Non, épisode 24. 25. Ah, et Mathieu, tiens les comptes. Eh, Mathieu gère les comptes. 25, merci à vous de nous suivre, peut-être depuis le début. Et si vous nous rejoignez depuis pas longtemps, n'oubliez pas qu'il y a 24 autres épisodes à écouter avant. Exactement. Et toi, Gary? Et il y en a qui nous écoutent depuis le début, hein. Vraiment, vraiment depuis le début, depuis l'épisode 1, hein. Donc c'est impressionnant. Il y en a qui le rattrapent aussi le retard. Moi le premier. Logique, je m'aime, donc j'aime m'écouter. Ah, moi, je m'écoute et je me regarde surtout. Je préfère me regarder, moi, je suis visuel. D'accord, excuse-nous hein, de t'aimer à ce point-là. Et je dirais pas que je me regarde dans mon bain, parce que c'est vrai. Je me désolidarise de ce qui peut se passer dans le bain de Gary à 2 minutes de podcast. Très Yes, important. le record est là. Ouais, on est sur le Du record. Et coup, toi, Gary, pour ou contre le Black Friday? alors, je suis assez partagé, mais j'ai envie d'être pour cette vidéo justement pour pouvoir vous expliquer en quoi c'est intéressant le Black Friday justement, et que beaucoup trop de coachs et beaucoup de gens en général qui sont indépendants euh, parlent mal ou ne voient pas forcément les opportunités du Black Friday que ça peut comporter. Donc je suis Mhm. plutôt pour dans le cadre de cette vidéo, mais plutôt pour. J'ai tendance à toujours aller du côté opposé de la masse, donc ça me va bien d'être pour. Ok. Bah moi, j'aimerais que que tu développes un petit peu tes arguments de pourquoi tu es pour le Black Friday. Pour le Black Friday déjà ou pour les offres promotionnelles en général? Pour les offres promotionnelles en général, je suis plutôt contre. Ok. Plutôt Mais contre. le Black Friday, t'es plutôt. Pardon? Donc t'es plutôt contre, mais le Black Friday, t'es plutôt pour, c'est bien ça? Bah, plutôt pour dans le sens où je vais l'expliquer, dans mon sens à moi. Ok, dans le sens de Gary. Alors écoutons le sens de Gary. Let's go. C'est ça. Donc, bah, premièrement, c'est pas mal de parler historiquement qu'est-ce que c'est Black Friday, parce que peut-être nous, c'est un truc, c'est quelque chose d'américain. Donc nous, ça arrivé au final, ça fait quoi, 4-5 ans que on parle de Black Friday? Pas 4-5 ans à tout casser. Ouais, on est sur un truc comme ça à peu près, ouais. Donc c'est pas important de recentrer déjà pour savoir de quoi on parle. Le Black Friday, du coup, ça a débarqué ça a commencé aux États-Unis, évidemment, comme beaucoup de choses dans les années 50. L'histoire de Black Friday, c'était vraiment c'était quoi, j'ai demandé à ChatGPT avant le podcast. C'était pour voilà le côté dans le noir, dans le titre, dans le sens où généralement quand il y a une baisse au niveau de la bourse, etc., c'est dans le rouge, et quand c'est dans une hausse, c'est dans le vert. Donc là, c'était dans le noir pour dire bah là, on fait une grosse offre promotionnelle, surtout pour préparer les achats de Noël, d'accord? Donc l'année dans une entreprise est divisée en 4 trimestres, et là on est dans la période du Q4, qui est une grosse période pour beaucoup d'entreprises, comme Amazon notamment, parce que c'est une grosse période où ils embauchent énormément. Il y a énormément de commandes pour préparer Noël, tout simplement. Donc le Black Friday arrive dans ce sens-là, et surtout que Black Friday, pardon, le BF, hein, je peux même BF pour Black Friday et pas pour Basic Fit, tu vois.
Et pourquoi aussi, au niveau historique aux États-Unis, le quatrième jeudi du mois de novembre, c'est Thanksgiving. Donc Thanksgiving, c'est une fête purement américaine. On remercie tous les gens, nos proches, d'être là. Et les gens, si on en embrouille, etc., et ben on fait en sorte qu'on soit plus en embrouille. Thanksgiving, c'est ça, c'est un grand repas avec la fameuse dinde de Thanksgiving, etc. Et le Black Friday, justement, c'est suite, donc c'est le jour d'après, c'est le vendredi d'après Thanksgiving, pour justement, bah, c'est en famille, c'est avec les amis, etc. C'est pour vraiment, bah, grosse démarque pour préparer Noël, et c'est dans ce sens-là, d'accord? Et après, il y a même le Cyber Monday, pardon, derrière. Le problème en France par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas trop compris le principe, j'ai l'impression. Donc, dès le mois de novembre, c'est Black Friday. Voilà. C'est même plus. Normalement, c'est censé être une promo hyper courte de Ouais, t'as remarqué, c'est une journée. ouais, entre 1 et 4 jours en vrai, entre 1 et 4 jours, et c'est censé être une promo express. Tu vois, exprès pour que les gens. Tu connais le FOMO? Je suis désolé, je t'ai pas entendu le. Ah, tu connais le FOMO en Non, psychologie? je connais le mofo, le motherfucker. Le FOMO, bah, je pourrais vous dire la traduction en anglais, mais FOMO en gros, c'est la peur de rater une opportunité. Et en gros, sur l'aspect psychologique, c'est pour ça que Black Friday est très fort, parce qu'on a peur de rater cette opportunité. Tu vois, par exemple, là, Frightened to miss, frightened to miss an opportunity, un truc comme ça. ouais, ouais, c'est ça. Et en gros, c'est par exemple pour le FOMO, en ce moment, le Bitcoin, il est bientôt à 100 000 dollars. Bah, il y a plein de gens qui ont peur de rater l'opportunité, donc ils vont acheter à fond à 100 000. Mais quand il était à 19 000, il y avait personne, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Donc le Black Friday, c'est vraiment ça. C'est une histoire d'une offre vraiment euh, courte sur un jour. Vraiment, faut saisir. C'est direct, sinon ça, c'est une fois dans l'année, c'est mort. Et bon, voilà, le Black Friday, historiquement, c'est ça. Voilà, donc j'ai posé le contexte par rapport à ça. Euh, Moi, je suis pour, parce que justement, tous les autres sont contre. Donc moi, j'adore partir du côté opposé, un contre-pied. Je suis pour, pas dans le sens du Black Friday, parce que nous, on ne vend pas un produit, mais on vend un service, d'accord? Donc on vend du temps contre de l'argent, d'accord? Notre valeur, tout notre travail en amont de coach sportif, c'est de montrer qu'on a une valeur la plus haute possible pour augmenter notre valeur perçue. C'est ça notre job. Et justement, faire le Black Friday en mode ah gros 80%, 75%, 50%, ça va au sens inverse de ce que je viens de dire précédemment. Mais voir le Black Friday comme quelque chose de différent, comme quelque chose par exemple, voilà, ça peut être voilà, j'offre un cadeau supplémentaire dans mon coaching. Si vous prenez du coaching maintenant, je vous offre un cadeau supplémentaire. Je vous offre peut-être une séance supplémentaire, mais pas baisser le prix avec un rabais tout court même 10%, 20%, pas faire de rabais, mais plus dans le sens offrir plus de temps, offrir voilà un truc vraiment qui va passer l'acte d'achat, le passage de l'action dans l'achat pour le coaching. Et surtout, ça peut être voilà, ça peut être pour les proches, ça peut être pour plein de choses comme ça. Et ça peut être une offre aussi small group. Voilà, je lance un small group. Dépêchez-vous en un jour C'est parce que maintenant, quoi. c'est maintenant ou jamais. Tu vois, donc, Frightening of missing opportunities. Avoir peur de rater une opportunité. Merci Gary de m'avoir appris ça. Mais tu vois, de ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je suis partisan de la fausse promo. Attention, je vais me faire des ennemis. très bien. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Je suis partisan de la fausse promo, c'est-à-dire que les gens justement sont vraiment sur l'opportunité, sur la promotion, la gratuité, etc. Et en fait, rien ne vous empêche, selon moi, de laisser aux gens croire, en tout cas, qu'ils ont bénéficié d'une promotion. Tu vois, je te prends un exemple. Moi, les portes ouvertes que je propose au studio, les adhérents qui auront fait venir quelqu'un, ils auront un mois offert. Comme toujours. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est la politique de la maison. C'est que quoi qu'il arrive, si tu fais venir quelqu'un au studio, tu as un mois offert. Sachant que derrière, il y a un engagement de 6 mois pour la personne qui s'est inscrite et des frais d'adhésion, tu retombes sur tes pattes, théoriquement. Mais là, pour les portes ouvertes, c'est toujours la même chose. Mais j'ai rajouté pour les personnes qui s'inscrivent ce jour-là, une séance coaching. Une séance coaching offerte d'une valeur de 60-70 euros. Finalement, cette offre, et j'espère juste que, j'espère juste que l'intelligence artificielle ne va pas mettre ça en réel et qu'on ne le mettra pas en réel, hein, mais les personnes, elles vont se dire, génial, j'ai droit à un coaching offert. Mais en réalité, ce coaching offert, c'est rien d'autre qu'un premier bilan que tu mettrais en place en tant que coach
depuis le début. Sauf que là, tu vas en parler ouvertement et tu vas laisser les personnes croire à la gratuité de la chose et au fait que ce soit exceptionnel. Donc si vous vous inscrivez, vous avez un coaching offert. Waouh, un coaching d'une valeur de 70-80 euros, le prix de votre service. Et finalement, ça fonctionne parce que oui, tu te dis, tiens, génial, vite, je vais avoir un coaching offert en plus. Alors qu'en réalité, le coaching offert, tu l'as quoi qu'il arrive. Exactement, exactement. Et c'est ça que j'ai préparé le podcast en amont pas mal pour ce sujet-là, justement. Et tu parlais de ça, donc c'est hyper cool que tu arrives dans cet angle-là. Parce que je parlais voilà, des fausses promos. Quand vous allez faire les soldes, surtout pour Black Friday, il y a même les soldes tout court. Vous allez souvent voir quelque chose qui se passe, c'est que ils rayent le prix. Et souvent, si tu enlèves l'étiquette, c'est le même prix. Tu vois. Donc Bah ça, oui, moi, je suis pas forcément pour ou contre ça. C'est une question éthique personnelle. Moi, je vais te dire, tant que ça vend, et je vais dire que voilà, tant qu'il y a une carotte et que la carotte, elle fait vendre, peu importe la personne derrière, nous, c'est de la santé qu'on vend. C'est pour être mieux. Donc, peu importe l'opportunité, peu importe la carotte qu'on donne, tant qu'elle est saisie et que la personne derrière, elle se sert de ça comme opportunité pour entrer dans notre coaching, moi, je m'en fous. Hein. Par rapport à ça, j'en ai rien à faire. Après, c'est personnel. Vous, peut-être que c'est différent, ou peut-être que vous ne comprenez pas forcément les mêmes choses de la bonne façon ou d'une autre façon. Donc, c'est quelque chose de spécial. Et avant de laisser la parole à Mathieu pour continuer, en termes de chiffres, le Black Friday, c'est quand même quelque chose qui est très fort. C'est 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros pour une journée. Qui est, tu vois, 200 milliards d'euros. En 2023, en France, 60% des Français le faisaient. Donc, avaient acheté quelque chose pendant cette journée-là. Tu vois, 60% des Français. Et leur panier moyen pour ce jour-là, c'est 200 à 300 euros. Et 200 à 300 euros, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le panier moyen de mon expérience que les gens prennent pour du coaching, pour un mois de coaching. et tu te rends compte surtout C'est que ça. c'est la fin du mois de novembre. Et que la plupart des gens, en temps normal, c'est là que tombent les impôts et les machins, tu vois. Et Et le c'est salaire marrant. aussi. Le salaire. Le salaire tombe Ouais. aussi. Ou le salaire, il tombe pas le 22, hein. Moi, en général, je connais plus de personnes qui ont un salaire qui tombe en début de mois qu'en fin de mois. Mais c'est marrant de se dire, d'habitude, les gens te disent, ouais, mais c'est la fin du mois, c'est un peu dur, c'est pas facile. Pour moi, c'est la fin du mois. Tu la connais, cette phrase, on l'a tous entendue. Par contre, c'est la fin du mois, quand c'est le Black Friday, c'est la fin du mois, mais on y va, quoi. Donc c'est vraiment là aussi qu'on se rend compte de la psyché humaine de, il faut absolument pas louper cette opportunité. Et c'est marrant de se dire que tu es prêt à investir 1 500 euros au lieu de 2 400 euros dans une télé full LED, QLED, OLED, BILED, MALED, tout ce Que qui t'as est pas LED, besoin. Que t'as pas besoin surtout. dont t'as pas besoin, parce que finalement ta télé, qu'elle soit petite ou grande, bon après quand tu es sédentaire c'est Ça, c'est un différent, compte d'ailleurs. squatte la télé, oui aussi. Mais tu vois, quand tu squattes ta télé tout le temps, ouais, ok. Mais quand on te dit de mettre 1 400 euros dans ta santé, tu vas grimacer. Tu vois, là, on a tous couru pour acheter des pneus neige, parce que je sais pas pour toi, mais chez nous, c'est la merde, ça neige fort. Euh, Tout le monde a couru, là, j'ai le point S juste à côté de moi, tout le monde a couru pour acheter des pneus neige, hein. Tout le monde a couru pour acheter des pelles à neige, des machins. Parce que déjà, c'est obligatoire, et parce que, oh, mais sinon, je sais pas rouler, mes pneus neige. Nanana. Et encore une fois, le pneu neige, en fonction de ta bagnole, t'es à 200, 300 balles par pneu. Hmm. Là, les gens le font. Mais quand il s'agit de mettre 200 à 300 balles par mois pour ta santé, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, l'offre promotionnelle et l'intérêt pour les gens à bénéficier d'une offre promotionnelle, il est assez marrant parce que dans la psyché humaine, tu te rends compte qu'il faut absolument pas le louper. C'est une opportunité, donc j'y vais quoi. Mais c'est ça exactement. Et dans le cadre de ton exemple des pneus neige, pourquoi les gens sont précipités là-bas? C'est parce qu'ils avaient une nécessité directe et absolue. Et là, en fait, s'ils n'ont pas de voiture, ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas aller au travail, ils peuvent pas gagner d'argent. Ils sont moins bien, ils vont pas rester chez eux. Donc du coup, le billet, il est facile à mettre là. Parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est directement, ça attaque directement ta vie tout de suite, tu vois. Par contre, on en revient toujours au problème dur. Quand tu trouves le problème dur d'une personne, comme le fait que tu vas mourir ou que tu vas trouver personne, par exemple, qui te touche personnellement et directement, là, tu vas tout de suite investir. Rappelle-nous ce que c'est le problème dur, DUR, Gary, s'il te plaît. Alors, problème dur, du coup, ça veut dire douloureux, urgent et récurrent. C'est un problème qu'une personne, ça attaque directement sa vie de tous les jours. Et c'est un problème profond. Et une fois que vous trouvez le problème profond, vous creusez pour le trouver. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous appuyez dessus pour que la personne, en fait, elle signe votre contrat parce que le coaching, elle va comprendre que c'est nécessaire
est obligatoire pour sa réussite et ne plus avoir ce problème dur, justement. Et vous Donc êtes le finalement, problème. le problème dur, tu vois, on va comparer aux pneus neige. Si vous Mhm. prenez les pneus neige, le problème dur, c'est que bah, sinon je peux pas aller au boulot, et si je peux pas aller au boulot, je peux pas gagner d'argent, et nanana, je vais me faire virer, sécurité de l'emploi, etc. En fait, c'est exactement la même chose. En appuyant au bon endroit, vous arriverez à avoir logiquement le même impact que l'importance des pneus neige. Et c'est vrai que tu vois, les gens, moi je prends l'exemple là du pneu neige, on est capable d'investir dans notre véhicule mécanique, on va investir des sommes qui sont assez astronomiques dans un véhicule qui va nous emmener d'un point A à un point B. Jusqu'ici, on est toujours d'accord. Tu vois, ce point A à ce point B, on s'en contrefout de ce que c'est. Mais si le véhicule, tu fais un pet avec, tu peux changer des pièces. Maintenant, quand il s'agit du véhicule qui est le tien pour ta vie, tu vois, tu as un seul véhicule de ta naissance jusqu'à ta mort qui va t'emmener d'un point A, ta naissance, à un point B, ta mort. Ton véhicule, c'est ton corps. Ton corps, tu ne peux pas changer les pièces. Donc il va falloir l'entretenir. Tu fais ton entretien chez un garagiste, qui est bon, bien évidemment, parce que si c'est une tub, eh ben, ta voiture ne va pas durer longtemps. Ben là, c'est exactement la même chose. L'objectif, c'est d'avoir un véhicule qui te mène du point A, ta naissance, à ton point B, ta mort. En fait, ton véhicule, il faut qu'il soit en bon état de marche. Et pour être en bon état de marche, bah, tes garagistes, ça va être qui? Ça va être ton ostéo, ton médecin, etc. Mais surtout, un garagiste efficace, doué et qui permet de nettoyer tes circuits et ton carburant, c'est le coach sportif. Et nous, on est votre garagiste. Donc, prenez conscience, et vous, coach qui nous écoutez, prenez conscience de l'importance de l'entretien de ce fameux véhicule. Et c'est une analogie qui marche très bien lorsque tu en parles, surtout dans ce type de cas de figure dans lequel on est aujourd'hui, les pneus neige sur la voiture. Eh ben vous, chaussez vos pneus neige et allez faire du sport. Mais c'est ça qui est assez fou parce que tu dis que voilà, on a le corps, on a le même corps tout au long de la vie, donc faut entretenir. Quand on a une voiture, on peut pas changer les pièces. Mais c'est pas pour autant que l'être humain est quand même relativement fou. Il va boire de l'alcool pour pouvoir, bah, ça fait pas du bien au corps, boire de l'alcool. Manger à profusion, ça fait pas du bien. Prendre de Ah la non, drogue, ça fait pas du bien. bah oui, tu compares. C'est comme si tu prends ta bagnole et en fait, au lieu de mettre de l'essence, tu pisses dans ton réservoir. Au lieu de mettre de l'huile moteur, tu mets de l'huile de tournesol. Et tu vois, au lieu de faire la vidange, tu remets de la vieille huile. Et en fait, c'est quand même complètement con. On est complètement con en réalité. Bah, Parce qu'on regarde, lui fait du mal. On lui fait du mal à notre véhicule. moi je me souviens de quelque chose quand j'étais au lycée. Tu sais, j'ai fait de la lutte à haut niveau. La lutte c'était mon sport et je traînais avec beaucoup de judokas de très haut niveau, donc Paul France et INSEP. Et eux, leur délire, quand ils allaient en compétition, c'était soit ah j'ai gagné la compétition et en plus j'ai pris 6 kilos dans la nuit et on était bourré le lendemain et j'ai gagné quand même. Tu vois, ils étaient contents de le dire, tu vois. Et par contre, quand ils perdaient, ils disaient, ah ben non, mais, voilà, mais j'ai bu. Tu vois, dans un cas ou dans d'autres, tu vois, quand ils gagnaient avec des handicaps comme ça, ben, ils étaient fiers de le dire, tu vois. Et quand ils gagnaient pas, ben, ils étaient en mode, bah oui, mais bon, voilà, c'était sous emprise, tu vois. Et en fait, vu que c'était un clan et un environnement, que c'était que des judokas et que des combattants, ben, en fait, Ça eh ben s'engrainait. et moi j'ai fait, eh ben moi, j'ai pris 2 bouteilles, moi 3, moi 4, et ben moi j'ai mangé que le paquet de gâteaux. Et en fait, c'était un enchaînement. Et en fait, t'étais même plus content de gagner, t'étais content de dire j'ai gagné, et en plus, j'étais raide mort. Tu vois, c'est génial. Ouais, c'est la course à la surenchère. Bah, après, c'est dans tous les Exactement. domaines comme ça, hein. Regarde, quand tu passes une soirée avec des gens, et ils vont te dire, eh, bois, vas-y, bois plus. Eh, regarde, moi j'ai pris 3 shooters, vas-y, bah, moi je vais en prendre 4. Et à la fin, t'es là et tu dégueules. Bon, on a vieilli. Moi, je le fais pas, et Gary boit pas d'alcool. Mais c'est toujours la même chose, c'est la course à la surenchère. Et d'ailleurs, c'était important ça va dans le même sens dans les derniers épisodes, les épisodes précédents. Euh, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus. Ils écoutent plus aujourd'hui. Quand ils font semblant d'écouter, ils attendent juste le moment pour surenchérir. La majorité des Moi, gens qui va parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas je t'écoute et je rebondis sur ce que tu as dit, pas du tout. C'est j'attends que tu me dises. Toi, par exemple, Mathieu vient me dire ah bah j'ai un enfant. Ah bah moi j'en ai deux. Hey! Ah t'es parti en Martinique? Ah t'es parti en Guadeloupe? Et ben moi je suis parti à Madagascar. En mode tu vois c'est mieux alors qu'il n'y a pas de mieux tu vois. Et les gens quand tu les écoutes, enfin du coup tu les écoutes, bah c'est que ça. Et ils se battent entre eux comme ça.
Ah bah moi j'ai un enfant, moi j'en ai deux. Ah bah moi il est mieux élevé. Ah bah moi moi il a su marcher à 2 mois. Ah bah moi à 6 mois. Moi il sait parler chinois alors qu'il a 3 ans. Ouais. Est-ce que c'est pas ça en fait aujourd'hui? Ben, ce sera toujours moi, moi, moi. En réalité, quand tu parles avec quelqu'un, l'échange qu'il y a, si tu te penches réellement sur la question, l'échange qu'il y a, ce sera toujours attendre que la personne ait terminé pour rapporter ce que la personne t'a dit à toi-même. Ou alors, c'est un échange constructif, comme ce qu'on est capable de faire lorsqu'on a une écoute active, hein, par exemple. Mais ouais, clairement, la plupart des conversations, ce sera non, 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 non. Ah, ça me rappelle que moi, bam, 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 bam. Ou ah, ben moi, j'ai vécu ça. Ah, ben moi, en vrai, toi, ta gueule. Et, et c'est hyper important de comprendre ça en tant que coach, j'ai envie de te dire, parce que tu remarques que les gens sont tous égocentrés, et nous-mêmes aussi, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte des fois, mais on est égocentrés. Et la personne justement qui est en face de vous en coaching, il faut que vous l'écoutiez, parce qu'elle paye pour ça en vérité. Par contre, vous, ne parlez pas de vos problèmes ou des choses trop personnelles, parce que c'est pas ça que ça. Elle est là pour se plaindre limite. Enfin, c'est mal dit, mais tu vois ce que je veux dire. Elle est là pour, tu vois. Par contre, vous, si vous commencez à vous plaindre, elle va dire, hey, c'est moi, c'est pas toi, tu vois. Et bah, surtout si vous allez vous plaindre des autres en plus. Parce que la Ouais. personne, son réflexe, ce sera tu parles comme ça de lui quand il n'est pas là, alors comment tu parles de moi quand moi je suis pas là? Bah, ouais, ça, c'est le raccourci qui est très vite fait et c'est souvent le cas. Alors, moi, je vais vous donner mon astuce. Attention, accrochez-vous bien, on est à 21 minutes 04 de podcast. Mon astuce pour que ça n'arrive jamais, elle est très simple. Les gens, lorsqu'ils sont en face de moi, je ne leur dirai jamais de positif. Je vais les insulter, je vais les traiter, je vais les critiquer, et lorsqu'ils seront pas là, je dirai du bien d'eux. Et réellement, ça me permet une chose, c'est d'être aligné avec les valeurs que j'ai, et ça me permet de rester moi-même. Quelqu'un que je vois, je dirais espèce de connard, je t'emmerde, tête de cul. Et derrière, je dirais c'est vraiment quelqu'un de bien. Et je préfère ça. Et même si la personne m'emmerde réellement, je préfère lui dire je t'emmerde. Plutôt que de derrière avoir la fâcheuse tendance à parler mal sur la personne. Tu vois? Je préfère vraiment te dire Gary, t'es vraiment une merde. Et derrière, je dirais Gary, c'est un bon gars. Plutôt que d'être là, oh Gary, je t'adore. Et derrière, te dire, ah Gary, c'est un connard. Donc, si vous utilisez cette ligne de conduite, bon, elle nécessite un vocabulaire d'insultes vraiment très étoffé, mais comme vous avez pu vous en rendre compte au fur des podcasts, je suis très doué en insultes. Donc, vraiment, n'ayez pas peur d'insulter les gens et de ne pas être très gentil avec eux en face. Ça vous permettra d'être beaucoup plus cool avec eux lorsqu'ils sont pas là. Et ça évitera le ah ben s'ils parlent comme ça de moi quand je suis pas là, eh ben ça craint. Et si vous posez la question, si vous prenez notre formation et que vous avez Mathieu en coach, il vous aidera, il vous coachera dans ce sens-là sans problème. Ne vous inquiétez pas, dans le sens, il va vous apprendre comment oser dire les choses et aujourd'hui on ose au final peu dire les choses. Et c'est ça qui est Mais assez triste. tu sais, Gary, dans notre formation et même dans notre façon à être, notre façon d'être à nous deux, et c'est pour ça que notre formation, elle nous ressemble, et c'est ça qui est cool, je préfère inculquer aux gens ce type-là de valeurs plutôt que l'inverse. Parce que l'authenticité, c'est ce qui va payer de plus en plus. Et moi, je resterai comme ça, je suis comme ça, et j'ai pas envie de me cacher pour qui que ce soit. Je préfère être cru dans mes propos, et vous l'avez tous constaté. Et si c'est pas le cas, je vous envie. Mais c'est important d'être authentique. Tu vois, j'ai la chance d'avoir des personnes avec qui je travaille depuis le début de mon activité. Tu vois, quand je suis au studio, des fois on parle, ouais, tu te rappelles quand on était à la cave et les nouveaux ils entendent ce genre de phrases très bizarres, tu vois. Ouais, quand on était à la cave. Voilà, c'est étrange. Mais j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent depuis le début. Parce que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois chômeur, je te dirais, sors-toi le doigt du cul, t'es un trou de balle. Et c'est peut-être ça que les gens attendent de moi, de pas être là à leur dire une gneu. Tu vois, mes chefs d'entreprise, ce qui revient, c'est t'es le seul qui me dit les choses. Parce que quand tu pèses des millions, les gens, ils ont peur de te dire des trucs. Alors que moi, je vais te dire, alors espèce de petite baltringue, on est en retard, tu vas me faire des burpees. Ou quand tu vas me dire un truc, je te dirais, t'es vraiment un connard. Mais ça, il n'y a personne qui le fait au chef d'entreprise qui pèse des millions. Parce que tout le monde a peur de lui. C'est oui monsieur, amen monsieur, oui monseigneur, merci monseigneur, au revoir monseigneur. Moi, t'es en retard, je te dirais, espèce de trou de balle, t'es en retard, tu vas me faire 25 burpees. Et là,
au moins, on est sur un pied d'égalité et lui va pas être emmerdé par le fait que tout le monde lui lèche le 3 points de suspension. Et justement, c'est très exact ce que tu dis. Après, je pense que ça vient de notre éducation aussi. Je pense qu'on n'a jamais été caressé dans le sens du poil. Moi, pour beaucoup, je sais pas ce que c'est, donc tu vois. Et c'est vrai que ce que tu dis, hein, on a tendance à avoir un environnement qui ose pas dire les choses. Et au final, si t'as pas un feedback de ce sens-là aussi fort que ça, en fait, tu as l'impression que t'es bien. En fait, tu ne vis que par le biais de confirmation. Donc, t'as que des gens qui font ah, c'est bien ce que tu fais. Ah, ta vidéo était super. Ouais, super. Bon, déjà, arrête de me sucer. J'aime pas ça. En tout cas, pas dans ce cadre-là. Et non, mais rien de pire. Tu vois, là, j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui. Ouais, mais j'avance pas, en fait, si les gens ne disent pas les choses. Et donc, ça, c'est hyper important, justement, de vous entourer de personnes voilà, qui vont dire les choses. Écoute, tu as dit un mauvais mot là, est-ce que tu penses pas qu'en fait, tu as mal agi à ce moment-là? Toi, par exemple, là, j'ai un coach que je connais, il n'est pas dans mon équipe, mais un coach que je connais, il se rend pas compte qu'au niveau savoir, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est assez jeune. Par exemple, lui, être sur le portable, être sur TikTok pendant le coaching ou entre deux coachings, voilà, dans le truc, il voit pas le mal. Tu vois? Mm. Bah, il faut dire, bah gros, non, c'est pas, le coaching, c'est pas une prestation à 10 € l'heure, donc les personnes, elles veulent que tu sois bien présent et que toute ton attention soit focalisée sur ces personnes-là, parce que, encore une fois, c'est de l'égocentrisme, donc, et puis elles payent pour ça, de toute façon, dans tous les cas, donc t'as pas le choix. Et on sait à quel point TikTok, notamment, comme d'autres réseaux sociaux, bah, l'attention, dès que tu mets une télé ou même un portable à ton enfant, il n'y a plus de son, plus d'image, il pleure plus, hein. Par contre, est-ce que ça le rend plus intelligent, ça le rend plus absolument pas, tu vois. Donc, il y a des coachs qui ne se rendent pas compte de ça. Donc, nous, on est là aussi pour dire, ça, c'est pas bon. Tu vois, par exemple, notre premier chapitre, c'est savoir-être, tu vois. Ben, je suis sûr que énormément de coachs, ben, de un, ils se disent, qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi le rapport? Pourquoi c'est là? Deux, moi, mon savoir-être, il est excellent. J'ai pas besoin de ça. Et limite, il le skip, tu vois. Limite, il le bâcle, tu vois. Ouais, j'en suis persuadé. Et en fait, ben non, ton savoir-être, tu vois, ça se travaille. Par exemple, moi, dans une situation, ou comme toi, dans une situation, peut-être tu vas dire un mot qui va pas avoir la même définition à ta cliente, donc elle va peut-être pas le prendre. Il va falloir que du coup, tu le vois sur son corps, sur son langage corporel, et on est formé à ça encore une fois, donc on va pouvoir remarquer ça directement. Mais si tu ne le vois pas, elle va pas forcément te le dire. Aujourd'hui, les gens ne disent pas les choses, encore une fois. Donc peut-être que ça va prendre de l'ampleur, et peut-être la séance d'après, bah, elle va peut-être pas venir, peut-être elle va bien le parler, parce qu'en fait, elle aura interprété quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, moi, pour ma situation personnelle, aujourd'hui, dans ma vie, je suis devenu un personnage public. Et ça t'en parle dans ta vidéo du studio là, qui est sortie dimanche dernier. Et c'est hyper fort, hyper puissant. En tant que coach, si tu es un bon coach, tu deviens un personnage public. Et ça, c'est fort parce que moi, on parle de moi dans des soirées où je suis pas, tu vois. Et on parle de choses que je n'ai pas faites, mais que les gens considèrent que j'ai fait, tu vois. Donc on m'invente des histoires que je ne suis même pas au courant, tu vois, c'est assez fort. Parce qu'il y a un mélange aussi de fantasmes, donc les gens, ils ont envie que tu aies fait cette action-là, par exemple, tu vois. Et ça, c'est hyper dangereux. Surtout, bah, moi, je suis pas en couple. Mais si j'étais en couple, peut-être ça pourrait porter préjudice à mon couple ou à ma famille en général, tu vois. Quand on t'explique des trucs, tu te dis, non, mais j'ai jamais fait ça. Et la personne en face de toi, elle est persuadée, elle est sûre que tu as fait ça. Et toi, tu réfléchis, tu fais, ah non, j'ai pas fait ça, tu vois. Donc le monde auquel on vit, il est quand même assez spécial, hein. Donc quand Mais vous êtes au centre de l'attention, attention. bah, c'est là que c'est important, tu vois ce que tu dis. C'est aussi là où l'authenticité ça paye. Et moi, j'ai déjà une personne une fois qui est venue me voir, un de mes clients qui m'a dit ouais, on m'a dit ça. Je dis ouais, ok. Tu vois, on m'a dit ça. Ouais, apparemment, machin et truc chez toi. Je dis ok. Et t'en penses quoi? La personne, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit mais je te connais, je sais très bien que c'est pas vrai. Bah oui, mais parce qu'en fait, je suis authentique, je suis vrai. J'ai pas que ça à foutre que de mentir, tu vois. Je m'en contrefous à un point. Je dis toujours, j'ai plus de temps à perdre. J'ai 38 ans, j'ai plus envie de faire semblant avec les gens maintenant. Ça me fatiguait et je veux plus être fatigué de ce genre de merde. Donc, je suis vrai. La personne a dit non, mais je sais que c'est pas vrai. Je te connais. Et c'est ça qui est bien quand tu es vrai. C'est que les gens, à force, ils te connaissent et ils savent ce que tu es capable de faire et ne pas faire. Donc ça permet vraiment d'être cool. Et à ce niveau-là, tu vois, je vais prendre un exemple. J'ai une de mes clientes euh, qui, une fois, est arrivée. J'ai senti que, tu vois, un peu à fleur de peau. Un peu à fleur de peau. Et en fait, je l'avais pas moi, elle était en cours à côté.
Et je sentais, tu vois, qu'elle était. Et moi, je prête pas attention à ça. Je lui ai demandé si ça va. Elle m'a dit oui. Ok, t'as pas envie d'en parler, certes. Et tu vois, au fur et à mesure de la séance, je la sentais monter. Et au bout d'un moment, elle a pété un câble. Parce que je l'avais corrigé 2 fois. Et elle m'a dit genre, putain, c'est bon, vas-y, de toute façon, j'ai l'impression d'être nul. Ouais, je me casse, machin. Et je suis allé lui parler. Je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ouais, mais tu te rends compte ça? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je sais que c'est pas le vrai problème. Elle m'en a pas parlé. Tu vois, elle a voulu rester dans son truc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'étais la personne, il fallait que ça sorte. C'est sorti quand c'était avec moi. Ok, je t'en tiendrai par rigueur, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, tu vois, je lui ai écrit, je lui demande comment ça va, est-ce que ça va mieux, machin. Elle a voulu se redécharger encore une fois, parce qu'elle en avait besoin. Et franchement, je lui en veux pas. Mais quand je l'ai revue en vrai, j'ai été suffisamment authentique, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit bon, par rapport à la situation de la dernière fois, on continue de tortiller du cul pour chier droit, ou on avance et on continue ensemble. Elle m'a juste dit, non, t'as raison, on avance, on continue. C'était terminé. Parce que je suis resté vrai du début jusqu'à la fin. J'ai senti que ça n'allait pas. Je t'ai demandé ce qu'il y avait. T'avais besoin de te décharger. Ok, moi, j'en fais pas une affaire personnelle. Je sais que j'ai rien fait de mal. Tu vois, si tu connais les accords Toltec, tu sais que de pas faire, de pas prendre les choses personnellement, ça marche. Et à partir du moment où je suis resté vrai, tu vois, j'aurais très bien pu dire ah putain, c'est une connasse, elle m'a mal parlé. Gna, 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 gna. Non. Ok, on continue de tortiller du cul pour chier droit, ou on y va et on continue. Ah bah t'as raison, on arrête les conneries et on y va. Et c'était désamorcé, c'était terminé. Alors qu'il suffisait juste que je le prenne pour moi et que j'aille commencer à déverser de la merde sur cette personne-là. Et en fait, c'était le cercle vicieux, quoi. Mais justement, les gens, ils ont tendance, moi, il y a quelque chose que je déteste chez les gens, c'est les gens qui chouinent, les gens qui pleurnichent. Tu vois? Les mecs qui font, oh là là, ça a explosé, ça a explosé. Non mais gros, c'est toi qui as monté la bombe pour que ça explose. Tu aurais pu désamorcer bien avant, mais t'as laissé faire. Donc en fait, c'est toi qui es acteur de ta propre vie. Tu vois? Si t'attends des autres, tu peux attendre longtemps, hein. C'est toujours pareil. Et aujourd'hui, bah, en plus, c'est une sombre réalité du métier et du terrain. Les gens ne vont pas vous le dire. Le problématique, c'est dans très peu de cas, ils vont pas vous le dire. Donc il faut vraiment creuser et rentrer dans le tas. Comme si vous mettez comme un combat, vous mettez une droite et la personne va vous répondre. Si vous ne mettez pas de droite, ça va? Ah oui, ça va. Ah oui, bon, déjà, vous connaissez notre politique du ça va. Ça ne sert absolument à rien de dire ça va. Et au-delà de ça, aujourd'hui, déjà, les gens mentent. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais les gens mentent. Et les gens se mentent aussi à eux-mêmes. Et les coachs, vous qui nous écoutez, vous dérogez pas à la règle. Quand vous dites que vous gagnez 1500, vous en gagnez 700. Combien de coachs ils mentent sur leur chiffre d'affaires et sur ce qu'ils font? Et là, vous bégayez sur ah non, Black Friday, je vais pas faire parce que je sais pas dévaloriser mon service. Non, mais déjà, ton service, personne ne le connaît. Tu n'as pas assez de monde, déjà, tu vois. Ça, c'est la réalité. Et les gens mentent. Moi, je déteste les gens qui mentent. Pourquoi? Il y a des gens qui vont mentir sur des trucs, et je suis sûr que tu en connais, je suis sûr que tu en as un qui va venir à l'esprit dès que je vais dire, je pense. Il y a des gens qui vont mentir, par exemple, sur un truc débile, sur, je sais pas, sur le goût de leur dentifrice. Tu vois? Il y a des gens qui vont mentir sur des trucs insignifiants comme ça, tu vois? C'est insignifiant. Pas le goût du dentifrice, c'est insignifiant, tu vois? Mais si le gars, il te ment sur ça, si le gars, il te ment sur ça, bah, c'est-à-dire, il va te mentir sur des trucs plus importants, tu vois ce que je veux dire? Les gens, c'est comme ça aujourd'hui. Ils sont capables de mentir sur un truc. Je dis, mais. Et du coup, ça dévalorise tout le reste, tu vois. Mais j'en connais des comme ça. Tu dis, mais pourquoi tu mens sur ça? Faut pas. Enfin, déjà, mentir, il n'y a aucun intérêt. Ah bah, Dieu merci, moi je me suis éloigné de ce genre de personnes. Je n'ai plus de personnes comme ça dans mon entourage. J'en ai eu, hein. Des Serge le Mytho, là, des mecs qui s'inventent des vies. J'en ai Ouais. connu. J'en ai connu quelques-uns. Ouais, machin, j'ai fait ça. Ouais, ouais, allez, ta gueule. Allez. Ok. Et en fait, quand tu t'en débarrasses de ces personnes, ça fait du bien à ta vie. Donc, non, non, je n'ai plus de personnes comme ça dans mon entourage, moi, Gary. J'ai que des gens qui font le Black Friday. Et Non, parce comme je disais, qu'aujourd'hui. vous notez juste, comme j'ai essayé de revenir dans le sujet principal quand même. Non, mais j'allais venir, t'inquiète pas. Mais justement, le Paris Friday, moi, je pense que si. Ah oui, ah oui, 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 oui. Un pouce bleu, pouce pour le titre. Merci. Pouce pour le titre, les gars. Et pour le Black Friday, justement, si on faisait un sondage, je suis sûr que 99% des coachs sont contre. Tu vois, mais ils connaissent pas l'historique, ils connaissent pas l'histoire, ils savent même pas ce qu'ils pourraient proposer parce qu'au final, il y a combien de coachs qui sont réellement créatifs. Bah Et je attends, suis sûr que les mecs, après avoir. tu parles de l'historique du Black Friday, Gary. Mais Ouais, au point où les gens sont cons et où les réseaux sont capables de te pourrir le cerveau,
Tu sais, depuis quelques années, là, il y en a, ils te disent ouais, mais vous connaissez pas l'histoire du Black Friday. Le Black Friday, ça remonte à l'esclavage. Et en fait, les vendredis, quand ils n'avaient pas vendu leurs esclaves, ils faisaient des remises sur les esclaves. Non, ta gueule. Non, pas du tout. Et là, c'est hyper intéressant ce que tu me dis là, parce qu'en fait, je me suis intéressé justement à ça. J'ai demandé à ChatGPT et j'ai regardé plein de trucs en amont du podcast parce que j'étais persuadé soit que ça pouvait venir de là, soit que tu allais me dire que ça venait de là. Tu vois, pour te dire. Je suis pas du Aujourd'hui, genre à me chuter malheureusement, du tout. bah ouais, mais aujourd'hui, la communauté noire, elle est de plus en plus, elle se rend de plus en plus victime. Pour n'importe quelle occasion, elle est capable de dire Je me que ça vient de là. désolidarise et je t'emmerde. Je me désolidarise à 35 minutes et je t'emmerde. On se victimise pas, mec. Va foutre de la chlordécone dans ta flotte, chope des cancers du rectum sur des générations et demande réparation et qu'on te rie à la gueule et tu verras. Je me Ah non, désolidarise ça, totalement. Attention, il n'y a pas de victimisation. Il y a connerie et il y a histoire. Attention, je deviens mauvais sur ce sujet. C'est pas qu'on se victimise, c'est qu'on met en avant des choses qui ne sont pas normales et qui, d'un autre point de vue, seraient vues totalement différemment. Maintenant, j'insiste, le Black Friday, les histoires là, c'est de la merde. Et les réseaux sociaux sont capables de véhiculer de la merde. Et pour terminer sur ces histoires, je pense que noir ou blanc, on ferait bien d'arrêter de se prendre la tête pour de la merde via les réseaux sociaux et qu'on apprenne à vivre tous ensemble dans la vraie vie. Ça, c'était mon point de vue à tous les niveaux. Changeons de sujet. Oh yeah. Voilà, après, chacun est différent et chacun, voilà, Mais t'as vu, je on le vit dans prends la pas vraie pour vie. moi. Encore une fois, on a tous nos points de Pardon? vue et je m'en fous, on est tous différents. Mais il fallait quand même que je donne mon point de vue là-dessus. Donc moi, je me victimise pas parce que j'ai un joli poisson rouge derrière moi. Changeons de sujet. Bref, le Black Ah, mais Friday. c'est pour ça, toi c'est toi, mais il y en a d'autres qui rentrent dans ce schéma-là. Ça arrive, c'est Ouais, normal. oui, mais après, c'est parce que tu as des gens qui ont besoin de s'offusquer, parce qu'ils ont l'impression de lutter pour une cause. Mais C'est ça? commence par trouver les bonnes luttes. Tu vois, Oui. bref, on va pas partir sur le sujet, mais tout le monde, en réalité tout le monde, que ce soit communautairement parlant, que ce soit sexuellement parlant ou autre, il y aura toujours des gens qui auront besoin de s'approprier une lutte pour avoir l'impression de faire quelque chose de leur vie. En fait, Mm. commence par lutter contre des choses qui se passent à ton échelle et ça ira très bien. Tu vois, non aux cheveux dans la douche. Non aux cheveux dans la douche. Ça, c'est une bonne lutte. Ça, c'est une Ah, lutte. d'accord. Messieurs, luttons contre les cheveux longs dans la douche. Sauf si vous avez les cheveux longs, c'est un autre problème. Du coup, pour Black Friday, du coup, ça n'a aucun rapport avec l'esclavage et tout ça. Voilà, bon, c'est dit, au moins c'est dit. Et c'est important de le préciser, hein. Je trouve que c'est important de le préciser parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent jusqu'à maintenant qui pouvaient penser que c'était le cas. Donc C'est c'est de la important, c'est désinformation. important. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que je disais. C'est de la désinformation et c'est la capacité phénoménale des réseaux sociaux du 21e siècle, c'est d'être capable de désinformer. Tu vois, les campagnes de désinformation avant des élections, par exemple, tu vas en avoir tout plein. C'est Mhm. toujours pareil. Ouais, ça va s'appeler les marchés de fin d'année parce qu'il y a certaines communautés qui veulent pas que ça s'appelle le marché de Noël. Bah, moi, personnellement, je connais plein de communautés, ils en ont rien à foutre du marché de Noël, ils vont manger des churros. Tu vois? Ouais, on n'aura bientôt plus le droit de machin, de ci, de ça. Tout ça, c'est que de la désinformation. On n'en a rien à foutre en vérité. Apprenez à vivre ensemble et commencez par lutter sur des trucs. Commencez par lutter contre les cheveux dans la douche. Non, justement, en plus, il y a plein de mots, à force de plus parler ensemble, justement, et qu'il y ait des différences, bah, tu vois, qui c'est qui dit black, 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 black à tout bout de champ? Les personnes noires détestent qu'on leur dise ce genre de Moi, je mots-là. préfère que tu Parce me que dises du que coup, je suis noir que c'est tu me comme dises que je suis détourner. black, hein. Quoi? Moi, je préfère que tu me dises noir plutôt que black Oui, ou c'est ça. renoir. Mais Ah, c'est un justement, renoir, c'est un moi, black. justement, moi, je côtoie, et je suis déjà sorti avec des femmes noires, tu vois, et la première chose qu'elles disent, c'est quoi? C'est, mais tu dis pas black ou tu dis pas des choses comme ça, tu vois? Ah non, Mathieu, non, mais je vois ce qui va en venir, d'accord. Non, mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Là, là, il va me sortir, il va me dire, non, non, j'ai compris. Non, mais c'est pas, faut pas jouer à ce jeu-là. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, ça parle plus. Donc, en fait, les mecs, ils vont dire black à tout bout de champ. Et au final, bah non, mais les gens concernés ils détestent ça parce que c'est tourné autour du pot. Tu vois? Là, il va sortir, putain, il nous a sorti l'excuse du putain, je suis sorti avec une Renault, donc je suis pas raciste, quoi. C'est ça que tu le dis? Ou j'ai un ami noir, c'est ça?
Ah, c'est ça, hein. C'est ça, j'en étais sûr. Moi, non, non, moi c'était plus l'étalage des conquêtes. Oui, voilà, tu sais, je suis sorti avec des noirs. On Bah oui, s'en bah non, fout. mais On s'en fout, te justifie pas. C'est comme un coach qui vend le prix et qui te dit oui, mais c'est parce que en fait vous avez des frais d'adhésion, parce que en fait vous allez les payer que juste une fois et en fait c'est des tout petits frais d'adhésion que vous payez qu'une seule fois et ça vous donne un droit à l'application et en même temps la vache. On s'en fout en fait, t'as pas besoin de te justifier, t'es sorti oh, avec je des m'en noirs, on fiche. s'en fout, Non, Gary. ça fait un peu de storytelling pour notre podcast, comme ça les gens me connaissent un peu plus, c'est bien. Ouais, ouais, bref, les promotions pour ou contre, moi je vous donne un petit peu mon avis, personnellement, pour revenir dans le sujet, parce que ce podcast, on va perdre tout le monde à 20 minutes, je pense, parce que c'est n'importe quoi. Et c'est ça qu'on aime, bordel, que d'être réel et d'écouter des choses sympas quand on est au chiottes ou dans la voiture. Euh, Moi je Bien pense que sympa. les promotions, ça dépend l'échelle à laquelle tu les fais. Si tu es un tout petit coach qui est en galère, qui n'arrive pas à remplir le frigo et qui se dit je vais faire des promotions pour me ramener des clients, c'est la pire des choses à faire, c'est de la merde. Et en fait, tu vas juste te retrouver encore plus dans la merde. Par contre, quand tu as une certaine notoriété, quand tu peux te le permettre, en effet, les promotions, ça peut être quelque chose qui valorise tes services. Un service parmi les tiens qui fonctionne moins bien qu'un autre, bah, une promotion, ça peut être quelque chose là où tu perds pas d'argent. Ça peut être justement une valeur ajoutée qui te permettra de gagner un peu plus. Dans le sens où, je prends un exemple, tu fais des séances de prépa mentale en plus, à part de tes séances de coaching. Et tu vois que la prépa mentale, ça marche pas forcément bien, mais qu'en coaching, tu es plutôt pas mal. Eh ben, tu vas offrir exceptionnellement Black Friday, je vous offre une séance de prépa mentale. Toi, ça te coûte pas d'argent, tu ne perds pas d'argent, et tu es susceptible de récupérer une personne qui va travailler avec toi en plus en prépa mentale. Donc la promotion, elle est intéressante si elle est amenée de la bonne manière et surtout si elle ne vous coûte pas d'argent. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous dévaloriser et à faire des promos sur le tarif, là, clairement, c'est pas forcément une bonne opération, encore moins en auto-entrepreneur. C'est une opération qui est pas bonne du tout. Mais de mettre en avant vos services en offrant une partie, ça devient beaucoup plus intéressant pour vous parce que c'est montrer votre savoir-faire dans un domaine qui est peut-être un peu moins reconnu et éventuellement avoir des clients supplémentaires. Donc c'est là pour moi, ça devient intéressant. C'est exactement ça, c'est la clé de ce qu'on va dire dans ce podcast. Le Black Friday, oui, mais pas en mode rabais 80%, etc. Plutôt votre temps, voilà, votre temps et offrir quelque chose, voilà. Mais pas de gros rabais, sinon ça dévalue vos services. C'est ça vraiment la clé de cet épisode. C'est Black Friday, oui, mais dans cette condition-là seulement. Dans le reste, c'est de la merde, bullshit. Tu vois? Et justement, c'est à notre échelle. Les coachs, au final, t'as quoi? T'as quoi? T'as 20 clients. Si t'as 20 clients, t'es bien. Est-ce qu'à 20 personnes, tu as besoin de faire du ça? Non. Apprends à vendre, justement, et pas à baisser Mhm. ton froc pour n'importe quelle occasion. Parce qu'après, tu te sers de quoi? La Saint-Patrick, de quoi? La Chandeleur, Noël, euh, Mais non, la Saint, c'est la la porte Saint, ouverte à toutes les fenêtres. On est d'accord. exactement. Parce que bon, quand la porte est fermée, vous ne pouvez rentrer par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, vous pouvez rentrer par le Velux, par la cheminée. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais. Et tu vois, là, ce que tu disais et ce qu'on disait d'offrir des. Ça me fait penser à Laura ce matin. Tu te souviens sur le groupe des coachs sportifs entrepreneurs, Ouais. Laura nous parlait un petit peu de ce qu'elle avait mis en place, tu sais. Et elle disait, ok, je fais 2 séances dans le mois, mais j'inclus pas les services de nutrition. Bah, Laura, si tu nous écoutes, là, ce qui est intéressant pour toi, c'est de proposer tes services accompagnement nutrition, programme, etc., dans le cadre d'un Black Friday. Parce que peut-être que c'est un accompagnement qui marche un peu moins bien ou un service qui marche un peu moins bien. Donc vraiment, vous qui nous écoutez, c'est important de comprendre que vous avez plusieurs, théoriquement, si en tout cas logiquement, vous voulez devenir un bon coach, vous allez vous spécialiser dans certaines choses. Donc, vous aurez du généraliste et vous aurez vos spécialisations. Rien ne vous empêche, pendant le Black Friday ou des offres promotionnelles, de vraiment aller sur vos spécialisations et les offrir une demi-séance. Une séance, c'est quelque chose de très simple, très rapide, pour justement permettre aux gens de découvrir. C'est de l'échantillon gratuit. Tu vois, c'est comme à l'époque Milka, ils vous envoyaient par la poste, il y avait un publi-postage de Milka, là où tu recevais dans ta boîte aux lettres un échantillon de Milka. Échantillon gratuit. Et là, c'est exactement la même chose. Je te donne un échantillon gratuit de ce que je propose.
Tu goûtes le Milka, tu goûtes l'échantillon gratuit de ce que tu proposes. Bah, si ça te parle, ça a un goût de reviens-y. Et à ce moment-là, tu gagnes des nouveaux clients ou tes anciens clients qui vont venir faire des nouvelles choses avec toi. C'est ça, et de toute façon, les gens, quoi qu'il arrive, ils vont acheter. Ils n'ont pas besoin de vous pour acheter. Ils vont consommer. C'est une période, ils vont consommer. Et en plus, ils sont maintenant conditionnés, et plus les années vont avancer, plus ils vont être conditionnés et même endoctrinés à ça. On Donc, lève quoi vous additionné. fassiez, Plus les années vont avancer et plus ils seront cons. oui, peut-être aussi. Et justement, j'ai envie de vous parler maintenant, si vous voulez mettre en place le Black Friday, parce que vous a peut-être convaincu de le faire à notre façon, j'ai envie de vous donner quelques astuces pour pouvoir le faire de la meilleure des façons. Donc, premièrement, comme n'importe quel événement, il faut le promouvoir, il faut communiquer dessus, évidemment. Donc, si vous décidez de le faire, communiquez au moins 2 semaines en avance, voire même dès le début novembre. Dès le 1er novembre, vous pouvez communiquer à fond, comme quoi vous allez faire le Black Friday. Si vous ne le faites pas, et j'ai les entreprises qui ne le font pas, ils communiquent aussi dessus. Comme quoi ils ne le font pas, ils ne sont pas comme tout le monde. Ça peut être aussi intéressant comme axe de différenciation. Par exemple, moi j'ai une pub avant de regarder mes certaines vidéos YouTube. C'est je sais pas quelle entreprise d'ailleurs, ils ne parlent pas de Black Friday mais de Block Friday. Comme quoi eux ils ne le font pas et voici pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi faire dans ce sens-là. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs pourquoi ils ne le font pas. D'ailleurs, ça va peut-être même plus intéresser votre cible. Pourquoi vous ne le faites pas justement et ils vont peut-être épouser vos arguments. Moi, je fais le Voilà, Flag donc ça peut être Friday. intéressant. Quoi? Je fais le Flag Friday. Et C'est tu une me journée normale. sacrée entreprise. Ah, je sais jamais le dire. Contrepétrie. Super. Ouais, Mathieu, Voilà, c'est un littéraire, c'est pour ça. tout à fait. Joli. Joli. Donc voilà, comme quelques petites astuces. Donc le plus important, c'est aussi de faire de l'autopromotion. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais en parler aux vrais gens dans la vraie vie, c'est encore mieux. Faire vraiment de la, entre guillemets, propagande. Parler du début novembre jusqu'à la fin du mois, jusqu'au jour J. Voilà, y aller. Pourquoi pas faire, si vous avez, et j'espère pour vous, vous gardez le numéro de téléphone et les mails des gens, faire du mailing pour pouvoir faire voilà, une espèce de compte à rebours. Ça peut être vraiment bien et à conditionner vos potentiels clients, vos prospects qui ne sont pas pris chez vous ou vos anciens clients. Ouais, ça peut être très très intéressant. Ça, les coachs utilisent rarement leur base de données. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on est d'accord, Matt. Malheureusement, oui. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa. Il y a un de mes coachs, il a créé du contenu sur Instagram. Lui, c'est son réseau social, c'est Instagram. Et je pense comme beaucoup de vous qui nous écoutez ou nous regardez aujourd'hui, il partit du principe que bah voilà, les gens allaient acheter quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une vérité absolue, je pense. Il a donné des conseils sur quoi acheter autour de la musculation. Il a dit par exemple un vélo d'appartement, un air fryer. Tu vois, profiter de cet événement. Il sait qu'ils vont acheter. Donc il a donné des astuces, des pistes de quoi acheter. Et je trouvais ça vachement intéressant comme angle de création de contenu. Souvent les gens, quand ils créent du contenu, bah, ils font la même chose, tu vois. Bon, comme je le redis, par exemple, il y avait tous les coachs, ils font quoi? Bon, maintenant ils s'en foutent, ils mettent les prix directement en post Instagram. Tu vois. Bon, faut vraiment être un peu débile quand même. Mais au-delà de ça, il y a toujours les posts pareils. Voici les fruits de saison, voici les fruits de l'été, qu'est-ce qu'on a à foutre des fruits de saison, tu vois, parce que ça va t'apporter des clients, ça? Non, je pense pas. Donc c'est pour ça, avoir un bon angle de création de contenu, ça fait toute la différence. Et faire comme tout le monde, c'est faire comme n'importe qui, encore une fois. Donc j'ai trouvé son angle vachement intéressant. Il a fait un carrousel, etc. et très fort, avec plein de conseils de comment faire en sorte pour dénicher les vrais promos des fausses promos et comment être prêt à attaquer ça. Parce que justement, les marques, par exemple, comme Gymshark, qui est très connu dans le milieu, bah, je peux te garantir qu'ils jouent beaucoup sur les stocks limités. Hein. C'est aussi ça. Les fringues, c'est stock limité. On joue aussi sur l'édition limitée, sur le FOMO, encore une fois. Voilà ce terme que vous avez appris grâce à notre podcast, peut-être. Grâce au FOMO. Parce que les gens, voilà, quand tu dis, voilà, il reste 2 places, il reste 3 places. Vrai ou pas, on s'en fiche. Le but, c'est la finalité, c'est de rentrer des gens et rentrer de l'argent. C'est ça le plus important. Et d'avoir du résultat et des transformations physiques. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont faire votre réussite ou pas de votre Black Friday. Et bien sûr, c'est pas votre premier événement et votre première année que vous allez faire. Vous allez avoir un résultat énorme. Par contre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et plus les années vous allez étoffer votre offre, la travailler, et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir confiance en votre offre. Eh oui, et Gary a tout dit. J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour de ce sujet qui est plutôt passionnant, mais clivant par la même occasion. Exactement. Mais Par la même ça, c'est occasion pas aussi. tout. Et pour comment?
Clivant, c'est tout nous, ça. C'est clivant. Nous sommes clivants par nature. Exactement. Par la même occasion, on vous rappelle la possibilité d'avoir un audit business avec Gary ou moi. Si vous avez décidé de relancer votre business ou simplement de le lancer, de le développer, et si vous en avez marre de, comme dit Christophe, parce que j'aime beaucoup cette expression, de vivoter, mais que vous avez envie de réellement gagner votre vie et de vivre de votre passion, n'hésitez pas, il y a les liens directement, vous pouvez nous rejoindre et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et d'essayer de faire comment dire, un état des lieux de votre business. Alors Gary sera un peu plus gentil que moi je suis un peu plus cru. Mais sachez qu'en aucun cas c'est de la méchanceté, c'est plus mon principe c'est de vous secouer histoire de vous faire comprendre un petit peu les choses. Mais c'est toujours dans l'objectif de faire monter le niveau des coachs sportifs en France et qu'on arrête de croire que c'est pas un métier dans lequel on ne peut pas gagner sa vie. Et oui, et justement, la période actuelle là, où vous nous regardez, elle est vraiment propice à ça, parce qu'il y a une nouvelle année qui débarque, un mois de janvier. Et le mois de janvier, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un mois, c'est le mois magique, c'est le mois où les prospects, les résolutions, t'inquiète pas, elles sont bien présentes. Et si elles tombent sur un coach sportif qui va, elles en ont marre, les gens en ont marre de faire des résolutions sportives et de ne pas les tenir. Et imaginez, si vous trouvez-vous coach sportif, si elle faisait quelque chose de différent, au lieu d'aller en salle tout seul et d'abandonner au bout de 5 jours, 5 semaines, 2 mois, peu importe, et pas avoir de résultats, et si elle vous trouvait fringant avec une offre irrésistible, est-ce que ça serait pas la période idéale pour préparer ce mois de janvier? Bordel, Pour bien moi, sûr que si. tous les gens qui nous écoutent devraient réserver votre audit business. Surtout, ça ne coûte rien. C'est cadeau. C'est maintenant. Janvier, on marchait sur un tapis incliné 3 semaines Et j'ai parce que envie de vous dire un truc. J'ai envie de vous dire un truc. Il y a deux types de coachs en janvier. Le premier type de coach, c'est quoi? C'est ils se forment, ils se prennent un audit business avec nous, ils se forment et ils préparent janvier. Et en janvier, ils déchirent tout. Et surtout, ils partent en vacances. C'est bon, voilà. Et le deuxième type de coach, c'est quoi le deuxième type de coach? Bah, c'est le coach, il est en salle ou il est à domicile et puis en fait, il se dit, oh bah non, cette année, ah non, j'ai pas vu beaucoup de monde. Ah oui, mais non, mais à la salle, mon gars, il y a eu 300 inscriptions ce mois-ci. Moi, dans mon basique, t'as entre 150 et 300 inscriptions dans chaque basique que je fais de traîneur. Et t'as des gens, des coachs, ah non, moi, j'ai rien vu cette année. Ah, je comprends pas. Ben, déjà, t'étais pas là. Parce qu'en janvier, la prospection, faut être plus là, plus présent. C'est débile. Enfin, t'as toutes les salles de sport qui font de la pub à balle pour optimiser cette période-là. Mais ça, on aura l'occasion de parler dans bien sûr, un podcast, un épisode dédié à janvier. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? bah ouais, totalement. Parce qu'en janvier, ça va pas commencer à Wuchu, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. En janvier, ça va péter! En janvier, remplis-toi les poches de blé. Voilà. Et en décembre, prends un audit business avant de finir en cendre. Oui! Merci, c'est tout pour moi. Mic drop. Ça va péter! Faut que j'arrête, pardon, je l'ai en tête, maintenant c'est foutu. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo magnifique si vous ne la connaissez pas. Bon, Gary, c'est ainsi que s'achève cet épisode 25 de Ouais. l'école des coachs. On a fait la moitié de 50. Et je pense que c'est intéressant de teaser pour les prochains épisodes. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais teaser. Ah, oh là là, quel jeu de mots! Un Merci. beau jeu de mots laid. Ah, ah. Voilà, je te laisse teaser si tu le veux bien. Alors, prochain épisode, donc c'est hyper important de vous abonner, bien sûr, sur YouTube, mettez un like, 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez aussi sur Spotify et sur YouTube, c'est important. Vous pouvez vous abonner sur Spotify pour rater aucun épisode et être dans les premiers, voire même le premier, à nous écouter le mercredi à 7h quand ça sort, ou à 18h sur YouTube tous les mercredis. Les prochains épisodes, on va parler justement de janvier. On va parler des ingrédients pour être un bon coach. Quels sont les ingrédients pour faire la bonne recette du coach sportif idéal? Et on va avoir des invités aussi. On va avoir 2 à 3 invités. Je suis en train de booker ça dans l'ombre. On va booker des invités. In the Donc, shadow of my life. Wow. Voilà. J'ai quelques idées d'invités. Il faut que je vois ça avec Mathieu si ça lui va, etc. J'ai des invités qui vont être très importants, très inspirants, très impactants. Des coachs qui ne sont pas forcément connus, justement, mais qui seraient beaucoup, qui seraient très intéressants à être connus, justement. Ils fournissent un travail, justement, énorme, mais ils ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur. Et c'est hyper important pour moi de les mettre en avant et pour nous de les mettre en avant. Donc, on aura des
des super coachs. Et je vous en dis pas plus, parce qu'il faut que je book ça. Il faut qu'on voit ça avec Mathieu. Mais on parlera des ingrédients pour être un bon coach. Préparer janvier de la meilleure des façons. Et attends, je regarde mon portable parce que du coup, j'ai pas du tout Et en envie. attendant, on se dit même que tiens, on va faire un appel aux coachs qui voudraient intervenir. N'hésitez Ouais, pas à nous écrire, hein, si un jour vous voulez passer dans l'heure des coachs, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, hein. C'est vous qui faites notre métier, donc nous, on est intéressés d'échanger avec vous. Et on prépare jamais rien à l'avance, et c'est ça qui est cool. c'est exactement ça, justement, l'heure des coachs. Nous, ce qu'on veut, c'est un podcast qui soit vraiment, comme vous pouvez le voir, politiquement incorrect. Voilà, on dit les choses par rapport à d'autres podcasts où c'est un peu, voilà, politiquement correct. Nous, c'est vraiment tout l'inverse. Et justement, l'heure des coachs, c'est la parole au coach. Ici, c'est 100% coach. D'accord. Donc, on a tous à apprendre, on a tous à se nourrir des autres. Donc, justement, l'heure des coachs, c'est votre podcast à vous. Donc, partagez-le au maximum autour de vous, à tous les coachs en formation ou ceux bah, vous avez connu en formation, etc. Tous vos proches coachs, c'est hyper important. Ça fera la différence. Donc, l'heure des coachs, c'est vraiment votre podcast à vous. Et j'espère que vous allez kiffer. Alors, tac. Alors, on parlera de syndrome de l'imposteur aussi. Yes. Syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est hyper important parce qu'au fur et à mesure des audits que j'ai et des coachs que je rencontre, bah, je trouve que le syndrome de l'imposteur, il arrive sous diverses formes. Donc c'est hyper important d'en parler, surtout c'est un biais psychologique. Et parler de psychologie, je pense que c'est assez important parce que c'est bien beau d'apprendre des compétences, de vendre, etc. Mais vendre et la psychologie, ça va de pair. Donc si te changes pas toi-même, la vente, tu peux ne jamais y arriver et rester en fait dans ta zone de confort. Donc on parlera aussi de la syndrome de l'imposteur et on aura 2 à 3 invités. Donc je tairai le nom. Et dites-vous, dites-vous qu'en fait, moi, j'ai, en termes de vidéos et de podcasts, là, avec Mathieu, on a 3 ans de contenu non-stop, à raison de 2 vidéos par semaine, un podcast et une vidéo. J'ai 3 ans d'idées de vidéos et de concepts différents. Donc, vous n'êtes pas prêt On va de pas vous finir. lâcher de sitôt, en gros. Ah, ça, c'est clair. 3 ans de contenu, je connais personne qui a ça en avance. Et je l'ai fait au fur et à mesure et c'est une dinguerie. Mais on en parlera plus en détail. Bon, voilà. Yes, c'est la fin. Merci à tous de votre écoute. On se donne C'est rendez-vous la la fin semaine des haricots. prochaine. Comment? C'est pas la fin des haricots, c'est la fin des garicots. Ok, bon, moi je me casse. Merci à tous. Bonne journée. À Et bientôt. bisous, Salut. bisous à la famille. Ciao.